Voilà, dernière partie un peu de notre tuto. Bon, cette fois-ci, on se retrouve dans Topaz Studio 2. Et là, cette fois-ci, je vais ajouter un filtre. Je vais aller prendre, bon, principalement le précision contraste. Je vais accentuer l'effet sur les 4 zones de l'image ici, hein, en micro, low, medium et high. Et on va jouer même sur la lumière, juste un peu comme ceci, hein, bon, un peu comme ça. Et je vais regarder l'avant-après. Vous voyez, avant-après, en ajoutant cet effet-là. Je vais même accentuer encore davantage. Bon, juste un peu comme ceci. Je vais faire volontairement, hein. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va affecter un masque de luminosité. Vous allez voir. Hop, je vais ici, masque Luma, boum, juste comme ceci. On pourrait très bien appliquer une brosse ordinaire, un masque radial ou bien un masque graduel, bien sûr. Mais là, on va interagir avec la Luma. Là, en affectant le Luma, vous voyez, au niveau de la transparence, on est sur ce niveau-là. Là, on va affecter sur toute l'image, bien évidemment. On va revenir sur cette transparence-là, on va interagir simplement sur cette partie de l'image. Et là, regardez ce qui va se passer. Vous allez aller soit à droite, soit à gauche, et interagir soit sur les hautes lumières, ou soit sur les ombres que vous souhaitez sélectionner. Une fois que vous avez sélectionné une partie de votre masque, vous allez utiliser le fameux curseur Range qui est ici, qui va vous permettre d'agir un petit peu plus précisément au niveau de votre masque. Voilà. Ensuite, vous avez l'ajustement. Bon, l'ajustement qui est quand même assez simple à comprendre, hein. Vous avez le Favor qui est juste ici. Ça va vous permettre aussi également de faire comme dans One One. Vous voyez, ça vous donne des bords un petit peu plus troubles, un petit peu moins tranchants par rapport au reste de l'image aussi. Ça permet de faire des transitions assez sympas. Et vous avez également la possibilité d'étendre le masque juste comme ceci ou le contraindre, d'accord? Vous voyez ici à l'intérieur de cette fonction-là. Vous pouvez jouer sur le contraste du masque aussi également, ça peut aider, vous voyez, ça peut contracter l'effet et le mettre sur une partie de l'image, par exemple ici, c'est le nuage ici notamment. Et vous pouvez jouer bien évidemment avec la densité, c'est-à-dire la densité, vous allez appliquer ça sur quasiment toute l'image. Et là, vous revenez en arrière, bien évidemment, ça va tomber plus sur les hautes lumières, mais vraiment au minimum. À vous de voir un peu les réglages. D'accord? Vous voyez que le Luma et les ajustements sont très très simples à comprendre dans Topaz Studio 2. À la rigueur, je me demande si, bon, quand vous avez fini votre edit, ça peut être sympa d'utiliser tous ces outils que vous voyez dans Topaz Studio 2. D'accord? Vous avez les ajustements de contraste, etc., les courbes, bon, pas mal d'outils qui sont là-dedans. J'avais traité des outils dans Topaz Studio, le premier volet. C'était sur la chaîne, j'avais pris chaque outil pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire là-dessus. C'était vraiment plus ou moins assez sympa. Là, je vais enlever ce truc-là. Si je reviens sur mon précision contraste, bien sûr, vous avez aussi un truc qui est sympa chez Topaz Studio 2. C'est un peu comme dans Photoshop. Vous avez les modes de fusion qui sont là. Vous voyez, ils ne sont pas absents dans ce logiciel. Et vous avez bien évidemment la possibilité de jouer avec l'opacité de votre effet également, hein. Voilà, en dernier recours aussi. Voilà, ainsi s'achève notre dossier spécial sur les masques de luminosité. Je tenais à vous refaire quand même une mise à jour. Bon, bien évidemment, la luminosité, je vous en ai parlé en long et en large sur la chaîne. J'en ai parlé il y a très longtemps de ça. C'était un truc qui me tenait vraiment à cœur. J'avais parlé des panels de luminosité sur Photoshop. Je vous avais également parlé de tous les logiciels de post-production à ce niveau-là. Et j'ai même fait un panel de luminosité sur Luminar 4 que vous pouvez trouver sur mon site internet. Par ailleurs, je vous invite à aller voir mon site internet, tiens justement. Là, vous trouvez, bon, ici, les packs qui se trouvent là. Voilà. Vous trouvez tous les packs de look que j'ai fait sur Luminar 4. Je passerai en revue tous les packs de look que j'ai fait dans un épisode prochainement. Là, vous avez mon Nickelite qui est ici. Donc, pour obtenir le pack de luminosité Nickelite, vous avez ici l'intitulé. Vous cliquez juste là, vous dézippez le package, hein, d'accord? Vous installez les 4 packs et vous avez ce fameux panel de luminosité pour Luminar 4. Ça vous permet un petit peu de réorienter, de cibler la luminosité existante dans Luminar 4, mais de manière un petit peu plus chirurgicale, grâce à ces nombreux masques que je vous ai conçus pour vous. Alors bien évidemment, vous avez encore tous ces packs de look, hein, si vous voulez les obtenir, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous rappelle aussi également que vous avez la formation continue Luminar 4 avec toutes les playlists qui sont ici. Bon, bien évidemment, il y a la nouvelle playlist qui est déjà disponible, c'est les tutos déjantés. J'ai déjà fait 3 épisodes. Je vais avoir une dizaine d'épisodes, je pense, quand j'aurai terminé tout cela. Luminar AI, vous avez un petit intitulé ici, parce que bientôt, dès que le logiciel sort,
Vous aurez les formations du Minarai, bien évidemment. Et je vous rappelle, bien sûr, vous avez tous les logiciels de post-production qui sont disponibles avec des prix réguliers, etc. Venez voir les offres. Allez consulter notamment le blog où je mets les dernières informations, où je vous mets des petits articles, comme le dernier dossier spécial qui était composé à l'ultra grand angle. Vous avez même aussi la théorie des couleurs que j'ai traité. J'ai pas encore fait l'article sur le blog, mais ça va venir. Et vous avez également toutes les dernières nouvelles. Voilà. Je vous rappelle bien évidemment aussi que cette chaîne vit grâce à des liens affiliés. Donc lorsque vous achetez un logiciel de post-production, vous passez par mes liens affiliés. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission qui n'affecte pas votre prix final, bien évidemment. Et j'essaye toujours d'avoir des coupons plus ou moins à droite à gauche. Ok ? Donc voilà. C'est la fin de ce fameux dossier spécial. Je vous remercie vraiment énormément de m'avoir suivi. Je remercie encore tout le soutien que vous m'apportez sur la chaîne, bien évidemment. C'est vraiment un truc important pour moi parce que ça me permet de continuer à faire les tutos, bien évidemment, de vous faire des dossiers spéciaux. Là, on va reprendre de plus belle avec des autres choses. Je remets en place de nouveaux formats, etc. Bref, vous voyez que l'activité est présente sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour des prochains tutos. C'était dit. Allez, ciao.